Donc, deuxième cas clinique, c'est le traitement des anémies. On parle d'une anémie chez une femme s'il a un taux d'hémoglobine inférieur à 12. Chez la femme enceinte et chez le vieillard, l'hémoglobine doit être inférieure à 11 grammes par décilitre. Les signes cliniques d'une anémie sont des signes cardiovasculaires et une dyspnée à l'effort ou de repos, une palpitation, des lipothémies, douleur, ischémie, angor. Des signes neurosensoriels comme les acouphènes, le scotum, les vertiges et les céphalées. Le plus souvent, une anémie est bien tolérée. L'anémie fériprive peut être évoquée en présence de signes cliniques évocateurs dont on a parlé, la pâleur cutanéo-muqueuse, l'asthénie, la dyspnée et la tachycardie. Les examens complémentaires, comme on avait dit, ils montrent un taux de VGM inférieur à 82, une CCMH inférieure à 32, avec un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 s'il est régénératif, avec une ferritine basse, norme variable selon les laboratoires. L'interrogatoire à la recherche d'antécédents d'anémie, une situation à risque hémorragique, antécédent de chirurgie digestive, port d'un stérilet qui saigne, une prise de médicaments pouvant induire ou potentialiser des saignements, notamment les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pathologies à risque hémorragique comme le pyrosis, les épigastralgies, les ulcères, manifestations hémorragiques comme rectorragie, les hémorroïdes bien sûr, méléna, règles abondantes, et aussi les gens qui ont une colopathie fonctionnelle avec diminution de l'appétit. Donc le colopathe, il se sent un peu gêné quand il mange, donc il préfère de ne pas manger. Chez le sujet âgé, les régimes restrictifs, bien évidemment, de sel, les régimes restrictifs de sucre. Dans le respect de la dignité du patient, un toucher rectal, un examen gynécologique sont souhaitables, notamment s'il y a des règles abondantes. Des arguments cliniques ou biologiques pouvant faire évoquer une cause néoplasique doivent être recherchés. Un cas clinique chez une femme jeune sous contraception orale qui a des lombalgies chroniques avec un horaire inflammatoire et qui présente une anémie à 10,1. L'anémie 10,1 pour la bilan T. Si on voit la VS et le facteur rhumatoïde, la ferritine a 138,36, valeur normale entre 10 et 150, donc il est normal. Quand une ferritine est normale avec une anémie qui est, donc c'est une anémie inflammatoire. Ferritine est élevée ou normale. La recherche de sang dans les selles est négative, bien sûr, parce que pour eux, ils essayent de comprendre pourquoi la femme elle a une anémie. Ils n'ont pas pensé que c'était une anémie inflammatoire. L'hémogramme, l'hémoglobine à 10, donc c'est une anémie. Chez la femme, on parle d'anémie qui est inférieure à 12. VGM 55, donc hypogramme. TCMH 18, donc hypochrome normocytaire. Glycose à 1 g, donc il n'est pas diabétique. CRP 9,8, donc il y a un syndrome inflammatoire au-delà de 6. Créatine à 6, donc normal. Facteur rhumatoïde à 38, donc il est positif le facteur rhumatoïde. La valeur normale entre 0,15 et 0,39. Donc c'est une anémie qui est inflammatoire. Traiter l'inflammation et l'anémie en même temps. Donc chez cette femme, il faut demander le facteur, les autres facteurs de la spondyloarthrite ankylosante, notamment les spondyloarthropathies, notamment les anticorps anti-HLA-B27.